Aujourd'hui, je vais réaliser mon deuxième look Saint-Valentin, rien que pour vous. Et ouais. Alors ce coup-ci, vu que dans ma première vidéo, enfin dans ma vidéo Saint-Valentin juste avant, j'avais dit que j'avais fait un maquillage assez simple, que moi je considérais comme simple, facile à faire. J'ai eu pas mal de réflexions, comme quoi que c'était trop compliqué. Donc pour vous montrer que c'était vraiment un maquillage assez simple, je vais élever du coup le niveau pour ce maquillage d'aujourd'hui. Et je vais du coup partir sur un maquillage plus artistique plutôt qu'autre chose en fait. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais préparer mon teint, cacher mes sourcils, parce que oui, il faut cacher ses sourcils pour ce maquillage là. Donc je vais préparer mon teint, cacher mes sourcils, et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai caché mes sourcils, j'ai fait mon teint. Je vais pouvoir commencer au maquillage des yeux, et pour ce faire, je vais commencer avec du coup, je commence déjà de tout côté. Je vais commencer du coup avec ma base P. Louise Vivid Violette. Je vais en prélever légèrement sur ma main. Et je vais faire tomber le bouchon. Du coup, mon pinceau que j'utilise toujours pour le cut crease, c'est le 226 de chez Make Up Forever. Toujours pareil. Et je vais venir commencer à tracer du coup ma forme. Enfin, une palette. Hop, je vais venir prendre je vais venir tracer ma forme qui va en fait remplacer mon sourcil. Voilà. Faire une forme un peu comme ça déjà pour commencer. Et je vais venir aussi l'étendre un peu en estompant légèrement, en l'étalant vers le haut. Je vais venir faire pareil du coup de l'autre côté aussi. Une fois qu'on a cette forme là, je vais venir prendre mon fard violet juste ici. Et je vais venir du coup poudrer ma forme. Je poudre uniquement la forme déjà grossièrement. Je vais ensuite venir prendre la teinte ici qui s'appelle Persuasion, hop, de ma palette Carnival XL. Je vais venir hop du coup venir estomper légèrement dégrader le violet que j'ai fait, que j'ai appliqué ici. Avec un pinceau assez souple. Je vais prendre du coup maintenant ma base P. Louise, la numéro 4, c'est la couleur de ma peau. J'en prélève légèrement sur ma main. Et avec le même pinceau que tout à l'heure, je vais venir prélever ma base P. Louise. Et je vais juste venir ici, en dessous, préciser la forme que je viens de créer. En l'affinant légèrement. Voilà, hop. J'ai précisé ma forme. Je vais venir évidemment faire pareil de l'autre côté, parce qu'on a deux yeux. Voilà, j'ai précisé ma forme du coup. Et maintenant je vais venir avec un pinceau liner. Pinceau liner de cette forme là, un peu biseauté. Je vais venir prendre le noir juste ici de la palette.
Et je vais venir suivre du coup la forme que j'ai faite ici, bien précisée en bas, au niveau de la paupière. Juste ici. Et avec mon 230. 230? Oui, avec mon 232 tout à l'heure. Je vais juste venir, hop, estomper le noir avec les autres teintes. J'en mets pas de couleur par-dessus, pas la peine. C'est juste pour estomper légèrement. Donc je vais venir prendre une teinte un peu dorée. Donc là je vais prendre la palette Born to... oui, la palette Born to Run de chez Urban Decay. Avec un pinceau qui sera le 228 de chez Zoeva. Je vais venir prendre la teinte Strand ici. Je vais peut-être en prendre encore plus. Voilà. Et je vais venir du coup fixer toute la base. Enfin, on va mettre partout sur la base police que j'avais mis auparavant. Couleur un peu sable, légèrement doré. Ça ira très bien avec ce que je vais faire après. Hop, donc je suis bien la forme ici du sourcil, je pense pas dire ça. Voilà. Sauf que je vais aussi également venir l'étirer par là-haut. Je m'occupe pas trop de ma paupière mobile, puisque je vais venir faire encore après un autre cut crease par-dessus. Ce sera ma forme finale. Mais déjà, je me concentre hop, sur cette partie-là de mon œil. En vrai, ce fard en guise d'highlighter, il peut déchirer aussi. C'est bizarre, mais j'aime bien. Ensuite, vu qu'on est sponsorisé par P-Louise, on va venir prendre du coup sa base P-Louise. C'est pas vrai, je ne suis pas du tout sponsorisé par P-Louise. Je vais prendre ma base Winter Rose ici, de chez P-Louise, hein, que je vais venir en mettre légèrement sur ma main. Hop. Et toujours avec mon pinceau cut crease que je vais, enfin le même pinceau que tout à l'heure que je vais juste essuyer sur un papier. Voilà, il est tout beau, il est tout propre, ou presque. Je vais venir prendre du coup le rose et je vais venir me dessiner un gros liner. Voilà, ce sera tout. Donc je vais déjà on met partout sur ma paupière ici. Donc pour l'instant on en est là avec un cut crease légèrement rosé. Je vais venir du coup prendre un autre pinceau 230 de chez Zoeva. Là je vais venir prendre du coup la teinte Orchid, ma palette. Ici je vais venir incruster cette couleur violette légèrement, enfin violacée, juste en coin interne. Enfin dans le coin interne de la forme. Parce que je vais faire un dégradé de couleur. Juste incruster ici. Je sais pas encore trop combien de couleurs je vais mettre. Et du coup je la diffuse déjà légèrement pour pas être trop précis. Hop, je mets quand même une bonne couche hein, parce que je veux quand même que ça se voie. Ok.
Je garde le même pinceau, je vais juste l'essuyer sur un petit sopalin. Un petit essuie-tout, sopalin d'une marque. Je vais venir prendre la teinte Funky. Ah, vous voyez pas, juste ici. Que je vais venir du coup appliquer de ce côté-ci. Je veille à bien mélanger aussi les deux teintes. Faut que ça fasse une barre droite. L'avantage c'est que du coup la première teinte que j'ai appliquée, elle est comment dire, elle est irisée, donc du coup elle est plus simple à fondre avec les autres. Je vais venir prendre la teinte hop, ici Inloss qui a un léger rouge mais qui est assez clair. Du coup l'incruster juste ici, ouais c'est parfait. À la suite, je rose. Je vais évidemment aussi mélanger, enfin, je vais confondre les deux teintes. Ça change pas. Alors le plus simple pour vous, ce serait de éventuellement garder à chaque fois le même pinceau, enfin reprendre le violet pour estomper les deux couleurs. Enfin un pinceau, une couleur, c'est plus simple. Hein. Mais là, j'ai pas la motivation après d'aller laver 50 000 pinceaux, hein, parce que j'ai encore deux trucs à tourner en plus. Donc à la limite, moi là, ce que je vais faire pour être sûr du dégradé, je vais reprendre le rose. Hop, je vais le repasser par-dessus où j'ai fait ma forme. Bien confondre les deux et pas que le rose soit mangé par le rouge. Voilà. Je vais les passer, mais c'est pas grave. J'ai réussi mon petit pinceau. Maintenant ensuite, j'avais dit. Hop, je vais venir prendre du coup la couleur Inferno de la palette que j'adore. C'est un rouge, en veux-tu me voilà. Je vais venir appliquer une toute petite couche. Juste comme ça, ça veut dire de rougir un peu ce bordel là. Hop, bien sûr. Et maintenant, je vais prendre la teinte Valentine. C'est un rouge irisé assez foncé. Non, pas du tout. C'est celle-là que je voulais voir. Prendre la teinte Temptation ici. Une espèce de brun irisé. Très très foncé. Hein. Et je viens du coup l'appliquer sur le reste de ma forme ici. Je vais prendre un pinceau peut-être plus fort. Bon, je vais prendre un pinceau Wish, hein, mais il a cette forme là un peu en langue de chat. Je trempe juste le bout de la pointe. Le bout de la pointe, ouais. Le bout du pinceau, la pointe. Et je viens du coup finir de remplir la forme que j'ai fait tout à l'heure. Toujours en veillant bien à ce que les couleurs se mélangent, se dégradent ensemble. Et je répète, vu que c'est une teinte du coup qui est irisée, métallisée, elle va se fondre assez facilement et tout ça, mais en doute, tenez bien votre pinceau le plus loin possible. Pas appliquer de pression pour vraiment pouvoir diffuser la matière doucement. Et là, on commence à avoir un jus dégradé. Quand même. Je viens faire pareil de l'autre côté, parce que je répète pour une énième fois, on a deux yeux.
Voilà, donc là on en est là. Bonjour. Ça fait très bizarre le... Ça fait bizarre en même temps, j'aime bien. Voilà. Je vis... Ça c'était un train. Voilà. J'ai envie de prendre la teinte qui est juste là, la Orchis. Non. Pep Talk. Là, juste pour voir si je fais ça, qu'est-ce que ça fait. Juste pour voir si jamais je dégrade un peu plus avec du plus clair. Ça va voir, juste voir si j'aime bien ou si j'aime moins bien. Je crois que j'aime bien. Je sais pas. Bon, je vais arrêter le massacre. Parce que je sens que je vais commencer à en remettre, puis 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 en remettre encore. Ça va être une catastrophe. Ok, donc là on en est là. Pour mon rat-il inférieur. Qu'est-ce que je fais à mon rat-il? Pour mon rat-il, je vais venir prendre le coup mon pinceau de tout à l'heure, le 239 chez Zoeva violet. Je vais venir prendre la teinte violette juste ici. Et je vais tout simplement appliquer un petit peu de violet. Appliquer légèrement un peu de violet à mon rat-il. Mais très léger, hein. Que je vais aussi estomper du coup avec la teinte Pep Talk. Ici, la palette. Hop. Ensuite, du coup, je vais venir appliquer un liner. Pour ça, je prends mon pinceau liner de chez Suva Beauty et mon liner gel, comme ça, de chez Kiko Milano. Une fois que j'ai du coup fait mon liner en suivant bien la forme que j'avais faite avec ma base, je vais venir... Attendez. Je vais venir prendre du coup mon liner feutre de chez Glossier. Hop là, j'ai mis la main. Enfin, bref. Et je vais juste venir me remonter dans ma forme à l'intérieur ici de manière assez fine. Ici là, à peu près un quart de la forme. Juste voilà, comme ça. Pour les fossiles, je me suis commandé des fossiles de la marque 21 Minky Lashes. Hop, ça va être ceux-ci que j'ai pris. Leur nom, ce sont les 21. J'aime beaucoup. Ils sont, je les ai testés séparément, individuellement, quand je les ai reçus. Ils sont hyper légers, hyper confortables. Parce que moi autant j'adore mettre des fossiles, à chaque fois que j'en mets je les sens vraiment, mais pour le coup j'ai été agréablement surpris de constater qu'en fin de compte on ne les sentait pas. J'ai acheté toute la gamme du coup, j'ai acheté du coup les 21 ici, hop, les Paris ils sont comme ça. Hop, ils sont sublimissimes aussi. J'ai
Également acheté les Capricornes qui sont les plus fournis de la gamme. Ils sont colossaux. Les Tara qui ressemblent à ceux de Tarte que j'ai moi. Je les aime beaucoup aussi, ils sont trop beaux. Et il y a aussi les Pretty Girls pour un effet un peu plus naturel éventuellement. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est le packaging. Parce que du coup vous recevez une boîte à fossiles comme ça mais derrière c'est un petit téléphone, c'est pas trop mignon. Puis dessus il y a écrit je vais laisser lire. Hop là, faire un screen quoi que ce soit. Et c'est vraiment trop mignon. On s'y croirait, genre ça fait un peu halo. Si jamais vous avez des enfants, vous pouvez même les acheter pour le bébé puis jouer. Enfin le bébé. Pour que le gamin puisse jouer avec la boîte. Si jamais c'est pas du tout un partenariat, hein, parce que autant je parle de la marque comme si je faisais un partenariat, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que vu que je suis en train de tout faire tomber. Vu que j'ai eu un coup de cœur pour cette marque, je préfère autant en parler parce que c'est une petite. Enfin, c'est un peu une petite structure et du coup, si on peut aider le plus possible de monde avec cette période, c'est pas plus mal d'en parler. C'est pour ça que moi, dans cette vidéo, je vais me servir des numéros 21. Je vais me servir des post-it 21. Puisque ils sont assez fournis, mais pas trop, parce que j'ai quand même envie qu'on voie mon travail de phare. Enfin, on va qu'on voie plus. Donc du coup voilà, je vous mettrai du coup le lien en barre d'infos pour la boutique en ligne de cette personne là. Comme ça vous pourrez directement acheter les fossiles. Et en plus, ah oui, ce que j'ai pas dit, ça c'est très important. En plus d'être confortable et d'être confortable, facile à poser et beau, en plus ils sont violemment pas chers, très peu chers en fait. Puisque payer moins de 5 € pour un fossile de telle qualité, j'y croyais pas trop au départ, je me suis dit, tiens, vu le prix, j'ai peur de ce que ça pourrait donner. Mais en fait, non, mais clairement, allez-y, parce que pour le prix, il faut pas hésiter. Voilà. Donc j'en reviens à mes petits moutons, je vais venir du coup poser mes fossiles, et on se revoit tout de suite. Voilà, les fossiles sont posés, et vraiment, je trouve... Mais ils sont magnifiques en fait. Ah, voilà, j'ai rien d'autre à dire, ils sont juste sublimes. Ouais, d'accord. Ils sont magnifiques. Puis je les sens vraiment pas du tout. C'est impressionnant. Bref, je vais arrêter de dire ça parce qu'après les gens vont croire que je suis en train de faire de la pub alors qu'en fait c'est juste... Non, je ne les sens pas. Vraiment foncé. C'est jamais pour l'expédition, je les ai reçus dans une petite poche bulle comme ça. Il y avait un petit mot. Et si je me trompe pas, il me semble que... Enfin, la boîte est légère... Enfin, le petit papier, le petit carton là est légèrement parfumé, c'est très agréable. Après vous allez me dire ouais une enveloppe bulle c'est pas très quali, mais en vrai ce sont des fossiles, ils vont pas se péter, c'est pas une palette, c'est pas des fards à paupières donc non, n'hésitez pas vraiment à aller du coup n'hésitez pas du coup à aller jeter un oeil quand même sur son site internet hein. Pour finir les yeux je vais rajouter quelques petits strass je pense. Une fois que j'ai collé tous mes petits strass, voilà. Je vais du coup finir avec les lèvres. Et là, j'avoue que j'ai pas trop d'idée de ce que je vais mettre sur mes lèvres. Voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est soit je reste dans le nude et je mets un petit nude mais j'ai pas envie. Soit je mets un violet. Mais je sais pas. Soit je mets un noir. Je sais pas du tout. Donc voilà, du coup j'ai mis mon petit rouge à lèvres. J'aime beaucoup le petit look que je viens de créer là. Voilà, donc pour look Saint-Valentin, un peu soirée, machin. Si on a invité, c'est le moment de lâcher les paillettes. Hein. Je vais déjà venir fixer ce merveilleux teint. Ce sublime maquillage aussi. Hop, je vais me rapprocher un peu de la caméra. Ça vous voyez bien. J'aime beaucoup le travail de dégradé quand même. Je me suis vraiment bien démerdé. Les strass, il y en a beaucoup, mais c'est pas plus mal. Non, c'est pas mal.
Bon, du coup, les fossiles, moi les fossiles j'adore, ils sont magnifiques. Je trouve que ça met vraiment le regard en valeur pour le coup avec le maquillage, ça fait beaucoup, mais c'est un bon beaucoup. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En tout cas, voilà. Bah, du coup, ce maquillage est terminé. Du coup, et bah, du coup, on se donne rendez-vous dimanche pour un prochain challenge. Gros bisous, ciao ciao.